Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Eh bien, comment va ton pèlerinage? Es-tu toujours en marche pour aller à la rencontre du ressuscité avec ta Bible, tes vitamines de charité et tes lunettes d'émerveillement? Il me semble aujourd'hui que le Seigneur veut t'encourager à persévérer, à poursuivre tes efforts pour ouvrir davantage ton cœur à l'amour. En effet, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les textes de la liturgie du jour, le Seigneur t'adresse 3 béatitudes. 3 raisons de te réjouir. La première est dans le répond du psaume. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. On retrouve cette parole dans la première lecture aussi du livre de Jérémie. Béni soit l'homme, ou heureux l'homme, qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Enraciné dans l'amour de Dieu, il ne craint pas l'épreuve, car il sait que Dieu n'abandonne pas celui qui se confie en lui. Il sait aussi qu'il porte des fruits de salut pour les autres par l'offrande qu'il fait au Seigneur de ce qu'il vit. Sa confiance en Dieu est porteuse de paix, de joie et de vie éternelle. Dans l'Évangile, c'est ce que goûte Lazare. Il est pauvre de tout bien, mais riche de la gratuité de l'amour de Dieu. Sa peine est changée en joie. Alors que le riche, qui ne voyait même pas le pauvre Lazare, aveuglé par tous les biens matériels qu'il possède, a vu sa joie temporaire changer en pleurs. Oui, malheureux l'homme qui met sa confiance en l'homme, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il ne verra pas le bonheur. Mais heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, il ne sera jamais déçu. La deuxième béatitude, la deuxième raison de se réjouir, se trouve à l'acclamation à l'Évangile. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux. Le riche de l'Évangile n'a pas entendu la voix de Dieu qui l'invitait à ouvrir son cœur à l'amour. Pourquoi ne l'a-t-il pas entendu? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où était son cœur? Son cœur, attaché à ses biens matériels, ne pensait et ne vivait que pour eux. Et comme il était riche, il avait beaucoup de biens. Alors plus de place dans son cœur pour autre chose. Son cœur était devenu comme son trésor, dur, froid, sans cœur pour les personnes. Or, quand nous mourrons, nous ne serons pas jugés sur la quantité de biens que nous aurons acquis, mais sur l'amour que nous aurons donné. Tu veux être heureux? Mets en pratique les commandements de l'amour envers le prochain et sois bon et généreux envers autrui. Car ce que tu auras fait pour lui, c'est au Seigneur que tu l'auras fait, et celui-ci te le revaudra au centuple.
La troisième béatitude, la troisième raison de se réjouir, est à l'antienne de communion. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Oui, heureux es-tu si tu suis la voie de l'amour, en mettant en pratique la parole de Dieu et en ouvrant ton cœur au prochain. Un jour, tu t'émerveilleras des fruits de ta vie livrée à l'amour, par amour. Oui, voilà le chemin de bonheur que le Seigneur te trace aujourd'hui. Détachement, charité fraternelle, don de soi dans l'amour. Un chemin de mort à soi-même, à son égoïsme, mais pour connaître la joie de vivre en fils, en fille de Dieu, dans la confiance et dans l'amour. Bonne poursuite de ton pèlerinage de Carême. Au revoir et à la prochaine.